difficulty in the pits at all, please behind the yellow line for the start. Matra Simca, 3 brillants sujets et beaucoup d'ambition. Vert est assez loin derrière à la 8e place, 25, 20, 18, 3 Porsche en tête. Je ne savais pas que vous vous intéressiez à la course automobile. Moi non plus. Non plus? Non plus. Qu'est-ce que vous préférez, les voitures ou les pilotes? Je crois que pour le moment, je préfère les pilotes. Oui. Tu peux pas te faire. Mais on va voir ça, mais dans des voitures équivalentes d'autres marques. Non, hein. C'est très très impressionnant. Oui, j'arrive. Pardon, excuse-moi. Oui, Johnny. Deuxième. It's very low. I know, but I'm not sure, you know. First gear is wrong because it wants to get to the limiter. And in first gear it's not good. The first on the hairpin, first on the left, the hairpin. And then second? First for the left, the right one, under the... Everybody's listening. Helmet.
Oh, my secret's helmet. So come. Come over here. Come on. Sorry, no. Yes. I'm doing this. You're doing it second? I think so, I'm not sure. Positive. Yes, second. Again, it feels a little heavy. But in Monte Carlo, you don't want to be nervous. He led from start to finish, and when the flag finally fell, he was 28 seconds ahead of the second finisher, his teammate Francois Cevert. It was their first 1-2 finish, a milestone for the Tyrrell team. Cevert, ces trois pilotes possèdent 12 points. Distingués en réalisant le meilleur temps, le meilleur chrono, avec un temps approchant les 1 minute 24 secondes, c'est-à-dire un peu plus de 250. Oh là là, Regazzoni, vous l'avez vu passer Regazzoni comme un bolide. Regazzoni qui a d'ailleurs, on peut le dire, un petit peu volé le départ. Plus que 2 tours maintenant. François Cevert en tête. Ah, je vous disais que ce Grand Prix d'Italie, ce n'était pas le plus beau au point de vue pilotage pour les initiés. Il est certain qu'au point de vue suspense, il est difficile de faire mieux, ça c'est certain. Maintenant le freinage de la parabolique. Voici le groupe de tête, espérons qu'ils ne vont pas être gênés quand même par les concurrents attardés. Voici Peterson qui va essayer de piquer au freinage et puis Getty. Oh là, je crois que Cevert s'est fait posséder dans l'affaire, il me semble. Il me semble bien, non, pas encore. Pas encore, il a gardé l'extérieur. Il a gardé l'extérieur. Et je crois que c'est Getty qui va l'emporter. Getty devant Peterson et Cevert. Victoire qui n'a rien dû au hasard, conquise à la lutte
résister à un fantastique retour d'un Jackie Hicks déchaîné. Bilan de cette deuxième saison en Formule 1, une 3e place au championnat du monde, le meilleur résultat obtenu jusqu'ici par un pilote français. Un petit peu. C'est un problème? Non, on peut le ravancer. Il manque beaucoup. Manque beaucoup, ainsi beaucoup. Non, pas beaucoup, 1 centimètre, on peut le ravancer. Et on peut le recouper là. De toute façon, il faut qu'il soit en avant de la pédale de débrayage. Hein. Pour une course comme Le Mans, il ne faut pas qu'il soit à niveau comme on fait en Formule 1. Il ne faut absolument pas qu'on prenne le pied dessus. Hein. Parce que le cale-pied, on ne met pas le pied complètement dessus. C'est à cheval. Tu vois, on peut toucher l'embrayage sans faire attention. La marque française est résolue cette année à fournir un effort particulier pour cette épreuve qu'elle espère bien remporter enfin le 11 juin prochain. La philosophie dans ce genre d'occupation, de métier à base de vedettariat, où la réussite compte plus que toute autre chose, c'est d'être là au moment où il le faut. Et je crois que j'ai eu la chance d'être toujours au bon endroit au moment où il le fallait. Saint-Tropez au lendemain du Grand Prix de Monaco. François Sever profite avec sa fiancée Christina de l'une de ses rares journées de détente. J'ai le droit de regarder les jolies filles? Non. Non, c'est pas le droit? Ouais, un petit peu, ça dépend. Un petit peu. Quand tu le verras, je C'est toi qui dirai. choisis celle que j'ai le droit de regarder. Voilà. C'est avec le pantalon blanc là-bas, j'ai le droit. Oui. Je pense que c'est au bout de 4 ans de Formule 1 où vraiment un pilote de Formule 1 est compétitif partout, il est capable sur le papier d'emporter toutes les courses du championnat du monde, enfin chacune d'entre elles si vous voulez, pas toutes à la fois bien sûr. Jeudi, première séance d'essai du Grand Prix de Monaco. Journée noire pour François Sever, dont la voiture, la Tyrrell numéro 2, reste bloquée au box entre les mains des mécaniciens. Pendant 1h30, la rage au cœur, il doit se contenter de regarder tourner ses rivaux.
L'impression que Beltoise a pris un départ extraordinaire en s'infiltrant à la corde et en dépassant Beltoise en tête, qu'il méritait déjà et qu'il obtient aujourd'hui, premier Beltoise. Décidément après Sauver l'an dernier, vainqueur du Grand Prix des États-Unis, Beltoise vainqueur du Grand Prix de Monte-Carlo. Jean-Pierre Beltoise a attendu, lui, 5 ans pour signer sa première victoire, une victoire qu'il évoque le lendemain avec son beau-frère François Sever. Un Sever aussi satisfait que Beltoise d'ailleurs, la victoire ne reste-t-elle pas dans la famille? Jackie, quand il m'a mis un tour, je l'ai laissé passer, je suis venu passer à la sortie du portier. Tu vois, je suis rentré dans le tunnel derrière lui, il a touché le trottoir à droite, il a été catapulté. J'ai dit, moi j'étais debout sur les freins derrière, parce que j'ai cru que c'était le volatilisé. La 12, Beltoise et Emon, la 14, Sever et Ganley, la 15, Pescarolo et Graham Hill, la 6, Matra, les 3 Alfa Romeo, numéros 17, 18 et 19. 4 bleus, Matra Simca, 2 jaunes, Lola, 3 rouges, Alfa Romeo, plus les 46 autres. La nuit tombe doucement sur le circuit où les 2 Matra Simca, la 14 Sever Ganley et la 15 Pescarolo Hill, mènent le bal à 204 de moyenne. La Ferrari qui avait été tapée dans la... J'ai regardé partout, j'ai rien vu. J'étais sûr qu'il s'était touché à 2 vu les traces qu'il y a par terre. Et bon, il se à peine heurté, ça a permis à l'autre de grimper et de taper le rail. Moi je dis vive les rails de sécurité parce que le type... Deuxième arrêt. Le moteur tousse, l'allumage est déficient, conséquence de l'averse sans doute. Il faut changer toutes les bougies. À quoi vous pensez quand vous roulez à 300 km à l'heure pendant 12 heures? En fait, on pense surtout à ce qu'on fait, ça demande une grosse concentration. On ne pense pas tellement qu'on roule à telle allure. En fait, on n'a pas de compteur de vitesse, on sait rarement à quelle vitesse on roule. Ah, vous n'avez pas de compteur de vitesse? Non, le compte-tour suffit. Il y a seulement un compte-tour, oui. Et comme on change les rapports en fonction des circuits, on ne sait jamais à quelle vitesse on roule. Alors, je vous rappelle, Gilbert, mais vous en souvenez-vous que c'est Henri Pescarolo qui arrivait le premier, François Sever second, mais que ça aurait très bien pu être le contraire. En fait, oui, on avait ordre au départ de ne pas faire la course entre nous et les positions ont été définies par les ennuis mécaniques ou arrêts au stand. Alors, admettons qu'il n'y ait pas eu d'ennui mécanique. Il y avait un moment où votre directeur devait prendre une décision en disant bah, c'est un tel qui va gagner. C'est pour ça que dès le début de la course, comme j'étais persuadé que plusieurs voitures de l'écurie finiraient, je me suis empressé de doubler Henri par surprise. Je savais qu'il n'avait pas le droit de me redoubler après. Un bon petit camarade. J'étais tranquille pour toute la nuit, il m'a jamais redoublé. Est-ce qu'on avait envisagé cette hypothèse? Est-ce qu'à ce moment-là, on aurait tiré vos noms dans un chapeau? Non, c'est-à-dire que il y a eu plusieurs fois au Mans des accidents en série où plusieurs voitures d'une même marque disparaissaient dans le même accident à cause d'un carambolage. Alors nous devions toujours rester à distance respectable les uns des autres, entre voitures de même marque. Alors Henri étant derrière, j'étais sûr qu'il ne s'approcherait pas pour me doubler, il devait rester au moins à 200 mètres.
tranquille. C'était tranquille. En fait, il en était sûr, mais moi un peu moins quand même.
Elles sont bons, moi. C'est un message d'une belle Suédoise. Ah, Vera Munchung, numéro de téléphone et tout. Pas tout le monde, tous les pilotes. As the flag fell, it was Fittipaldi who outmaneuvered everyone, flicking through from the second row to squeeze Sever out of second place on the first corner. And the pattern of leadership was established for 70 laps. Jetzt in die Startposition geschoben. Er kommt hinter Start Nummer 6 und Start Nummer 30 auf die Mitte versetzt und neben ihm steht Start Nummer 10. Und jetzt kommt Jackie X dazu, Jackie X in den blauen Overall, besonders gut, scheinfertig, und Lauritz Lauritsen und der Bundesverkehrsminister Dick Martin und Freund Mario Witzen in der blauen Jacke, Jackie X in der Mitte, Jackie X
was a very attractive man for the ladies. He had unbelievable eyes, a great sense of humour. He had a fantastic physique, like a young fighting bull. And as a racing driver and as a teammate, I couldn't have had a better one.